Alors bah déjà, bonjour à tous et à toutes, la team replay, la team qui est là en live. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième live react et j'ai choisi une vidéo sur le body positive, notamment qui s'appelle La fin du body positive de la bienveillance au cauchemar de Amy Story. Alors bon, déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous regardez sur YouTube et à me suivre pour ne pas manquer les prochains live react. Et on va commencer sans plus tarder puisque bon, il y a pas mal de choses à dire. Après, c'est une vidéo assez courte comparée à celle, que j'ai faite sur, Glucose Goddess, hein, qui durait, je crois, 45 minutes. Donc je vais lancer la vidéo et puis, eh bien, ça, c'est parti! Donc cette vidéo, elle est de Amy Story et le but, c'est pas d'être contre, Amy Story qui fait des vidéos d'ailleurs sur, internet, les tendances et cetera, pas du tout, mais plutôt voilà, les idées, les messages en fait véhiculés, et cetera, ou même de s'interroger en fait sur, bah, ce qu'on va voir et ce qui m'a attirée en fait avec cette vidéo, bah, déjà le titre, il est pas mal parlant et en plus de ça, quand j'ai vu les chapitres aussi, parce que j'ai pas trop regardé la vidéo, mais quand j'ai vu les chapitres, ça parle de la haine de la diet culture, ça parle des dangers de health at every size et cetera, donc on va voir tout ça et je pense que ça va être, assez, passionnant. Idea that fat people are promoting obesity is nonsense. I know. Not everybody can achieve this. Intentional weight loss, so you purposely saying, I want to lose 20 pounds, is fat phobic. The body positivity movement kept me fucking fat. Fat does not equal unhealthy. Get your info straight before you hop on the internet and be an idiot. Depuis que le body positive est ultra présent sur les réseaux, apportant une dose d'amour et de bienveillance pour son corps, on peut voir que certains posts ne se limitent pas à prôner des messages du type aime ton corps quelle que soit son apparence, mais que de plus en plus, Alors juste, petite, aparté sur, la notion de body positive. Donc souvent, en fait, quand on parle de body positive, ce qui est véhiculé, c'est le côté, bah, c'est un mouvement où, le but c'est de, aimer son apparence, de célébrer son apparence et cetera. Mais sachez que les origines du body positive, c'est pas ça, à la base. Ce mouvement body positive, c'est hérité du mouvement fat acceptance qui, vient, des États-Unis dans les années 60, où justement le but c'est de libérer les corps gros, en fait, notamment, noirs, les femmes noires, grosses et cetera, donc voilà et donc ça a été repris ensuite, enfin j'ai fait tout un épisode sur ça, sur le problème du body positive, je vous invite à l'écouter. Mais du coup, en fait, maintenant le body positive comme on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt le mouvement qui a été créé un peu après et qui a pris ce nom de body positive, qui est de, voilà, célébrer son corps, de, s'aimer, quelle que soit son apparence comme elle dit et de voilà, de célébrer, ses bourrelets et cetera. Donc voilà, donc déjà, il y a une sorte de quiproquo, sur les origines du body positive. Alors, je parle pas de cette vidéo en particulier, mais c'est important de savoir que, voilà, le body positive, à la base, c'était pas pour, les personnes minces ou toute autre personne, voilà. C'était pour, vraiment les personnes grosses, notamment les personnes noires aux États-Unis, notamment. vont un cran plus loin. La santé n'est pas définie par le poids, donc les programmes de perte de poids sont uniquement pour l'esthétique. Votre poids n'est pas le problème, la diet culture est le problème. L'IMC It's true. est une propagande du gouvernement. Chaque jour, Ça des utilisateurs expliquent sur TikTok que l'obésité n'est pas dangereuse, voire qu'elle serait carrément un mythe, et que les maladies qu'on lui attribue comme le diabète ou l'hypertension ne seraient pas liées à un excès de poids, mais à la pression psychologique que subissent les obèses parce qu'ils sont maltraités dans notre société. Pire encore, la guerre contre l'obésité serait une forme d'eugénisme et le passe gastrique une amputation volontaire. Au point qu'il milite pour que le mot obésité soit effacé du langage médical et classifié comme un discours de haine. Et cette idéologie n'est pas marginale. Elle est même devenue super populaire, avec plus de 490 millions de vues pour le hashtag FatLiberation et plus de 500 millions de vues pour le hashtag FatTalk. Mais alors, comment l'obésité morbide peut-elle être considérée comme elle-ci? Et surtout, comment quelque chose qui paraît si absurde peut être devenu aussi mainstream sur les réseaux? bon, déjà, je vais réagir quand même. Bah, déjà, le côté, bon, voilà, un peu sensationnel du truc, hein, de dire, «Non, mais ça y est, maintenant tout le monde dit que l'obésité, c'est OK» et cetera. Non, pas du tout, hein, les discours sur, les réseaux, ça reste majoritairement, pro, diet culture, pro minceur et cetera. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc-là, ce mythe de la persécution en mode: «Ouais, maintenant tout le monde dit que l'obésité, c'est OK». Non, non, le discours qui est, en vigueur, souvent, c'est pas ça. Je vais revenir un petit peu, je pense, sur l'obésité, j'espère qu'elle va peut-être un peu expliquer. En fait, avec le mouvement, contre la culture des régimes, le but, c'est pas de dire que l'obésité n'existe pas dans le sens le but, c'est pas de dire: «Ben, OK, en fait, quand on est gros et cetera, on est forcément toujours en bonne santé», pas du tout. Enfin, voilà, on va en parler, je pense, mais il y a plein de choses à dire de toute manière. Why hate yourself and why deprive yourself of having the most beautiful life possible because you happen to be fat or you happen to
be a different color, or you happen to be whatever's holding you back. Like, life's too fucking short for that shit. Le culte du corps parfait est absolument partout. Oui, À la d'accord. télé, dans les pubs, Oui. et surtout sur les réseaux, on est inondé de contenu fitness, de techniques minceur et de vidéos What I Eat in a Day. C'est plutôt ça, hein, les contenus en vigueur, hein. C'est pas des contenus pro célébration de la grosseur, hein. Et si ça peut être inspirant, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça peut être aussi super culpabilisant. Oui, en Des effet. centaines d'utilisateurs expliquent même combien certains de ces contenus ont pu les détruire en leur créant des troubles du comportement alimentaire. Exactement, ouais. Et face à cette dictature de la minceur, certains ont décidé de se rebeller et de Ouais. faire tout l'inverse. Ils ont Ah, encore une fois, ce truc de on fait tout l'inverse. Je vais y revenir. commencé à montrer leur corps loin des idéaux qu'on cherche à nous imposer et à se montrer en train de manger de la junk food, prenant une liberté retrouvée loin de cette diet culture. Je pense que quand on se libère de la culture des régimes, on passe notamment par une phase un peu rebelle dans, la consommation peut-être de certains aliments qu'on s'est interdits et cetera, ou de dire: «Bah, allez, vas-y maintenant, je suis plus au régime donc je vais manger ça» et cetera. Donc il peut avoir cette, vision du mouvement anti-diet culture comme étant une rébellion et voire une «provocation» entre guillemets, alors que pas forcément, mais bon. Et forcément, des millions de personnes ont trouvé ça réconfortant et libérateur. Bah oui, c'est bien. Quand Tess Holliday, l'une des icônes du body positive, a fait la couverture de Cosmo et est devenue une véritable star passant dans absolument tous les médias, les femmes qui la voyaient célébrer pour sa beauté se sont enfin dit qu'elles pouvaient se sentir belles elles aussi. Parce que Mmh. contrairement aux mannequins grande taille d'avant, qui ressemblaient toujours vachement à un mannequin lambda, comme Ashley Graham, qui affiche un rapport taille-hanche de 0,7, considéré comme la perfection, et une peau lisse et ferme, Tess est vraiment comme toutes ces femmes. Alors c'est intéressant ce qu'elle dit parce qu'il y a aussi cette hypocrisie, notamment quand des marques prennent des personnes grosses, des personnes qu'ils appellent curvy ou rondes et cetera pour pas dire grosses. Souvent il y a ce truc que, bah, en fait, ça reste quand même des femmes grosses, mais «normées» entre guillemets dans le sens que, voilà, c'est des femmes qui ont, une taille quand même plutôt, comme elle disait, le rapport taille-hanche qui est pas trop déconnant, voilà, il y a quand même une belle poitrine et cetera. Enfin, on reste quand même sur le côté, sablier, mais un peu plus gros, quoi et ça, c'est un peu l'hypocrisie aussi de ce truc de on met en avant des personnes grosses, mais en fait, voilà, quoi. Elle a de la cellulite, du gras dans le dos et du gras sous les aisselles. Là, j'avoue que c'est un corps, qu'on voit pas souvent. Actually looks like me, owning their sexiness and owning their curves and Bah, c'est ça qui est bien dans le mouvement body positive, même dans les mouvements où on voit des corps, c'est que ça permet à beaucoup de femmes de se voir, en fait, de voir des corps qui ressemblent, bah, à leur propre corps. Donc du coup, bah, de mieux accepter leur corps parce qu'elles se disent: «OK, je suis pas un extraterrestre qui fait pas, taille 34, mais il y a d'autres femmes comme moi, en fait, qui font ma taille, qui ont un peu le même type de corps, le même type de morpho et cetera» et c'est d'ailleurs un très bon conseil, hein, si vous voulez, mieux accepter votre corps, je vous encourage vraiment à suivre des personnes qui vous ressemblent parce que ça aide beaucoup. be someone that I can actually relate to in the mainstream. People like Tess Holiday give me and so many other women Voilà, confidence. c'est So normal. I'm very proud of her. I don't know her or anything like that, but I feel like I do because I can relate to her so strongly. Had never seen someone who looked like me at the time, who had the same kind of body as me, rocking it. Honestly, like I had not seen that before. Le hashtag F Your Beauty Standards qu'elle a lancé, autrement dit en français J'emmerde vos critères de beauté, Ouais. a été utilisé dans plus de 4,9 millions de posts de femmes disant qu'elles se sentaient belles, Mmh. quoi que la société en pense. Des millions de C'est femmes cool. qui Tess est une source d'inspiration, ce qui la rend ultra influente. Ce qui pourrait être génial si elle se limitait à envoyer des messages de body positive et à combattre les standards de beauté. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Puisque Aïe, 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 j'aime pas trop la tournure là, genre, c'est bien si elle reste dans son rang et qu'elle parle pas trop de santé quoi, hein, Tess passe son temps à affirmer que malgré ses 155 kilos, elle est en parfaite santé et que ceux qui disent le contraire sont juste grossophobes. Comme dans ce post où elle écrivait, de dire et croire des choses telles que si tu es gros, tu es automatiquement en mauvaise santé est faux. Tu c'est peux ça? être en surpoids et en bonne santé. Selon mon IMC, je suis obèse. Ce qui est hilarant pour moi. Pas parce que je pense qu'être en mauvaise santé est marrant, mais parce que je suis en bonne santé. What about your own health test? Do you ever, because we had a report very C'est marrant, c'est qu'une personne mince, jamais on lui demanderait ça en fait. Jamais on lui dirait: «Et ta santé?» Même quelqu'un de très mince, très maigre, on va pas lui demander: «Alors ta santé, comment ça se passe?» Donc déjà, bon la question elle est hyper grossophobe. recently in this country saying it's a myth that you can be very overweight, obese, and be healthy. I know that I'm healthy. I always mention my success, but then it would always be followed with, well, she's unhealthy or this, so Right. which I'm not. Et Tess n'est pas une exception, puisque chez une grande partie de ces influenceurs,
Sous la surface du body positive, qui attire des millions de femmes pour recevoir une dose de confiance en elles, se cache en réalité un message caché d'un mouvement plus sombre. Non, mais Le Health at Every Size. ah, le health at every size. Déjà, ce sensationnalisme par rapport au health at every size, comme quoi ça serait un complot, mais ça me fait très rire, mais bon, on va en parler. Le danger d'health at every size. More than 200,000 doctors are back to report to En fait, avant de continuer, pour rappeler hein, ce qu'est Health at Every Size, c'est un mouvement notamment qui a démarré aux États-Unis, dans les pays anglophones, qui a pour but en fait de promouvoir la santé sans être dans le paradigme du poids. En fait, c'est pour ça que c'est Health at Every Size, parce que le but c'est de promouvoir des comportements, ouais, des habitudes, etc., qui peuvent aider à améliorer la santé de tout le monde en fait, et pas forcément voilà sans dire bah voilà t'es gros donc t'es en mauvaise santé, etc. tonight calling for urgent action to combat obesity. Nutritionists say Et ce mouvement, en fait, Health at Every Size, il est pas mal porté par des pros de santé, notamment. obesity is the biggest threat to public health. In the last 30 years, obesity rates for kids have tripled. Malgré qu'il y ait un consensus médical expliquant que l'obésité augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies chroniques et de cancer, et que l'obésité soit elle-même reconnue comme une maladie, selon le mouvement Health at Every Size, tout ça n'est qu'un vaste mensonge. Car selon eux, Bah, c'est pas un mensonge. En fait, il y a pas enfin, je vais attendre qu'elle le développe. excessif n'affecte pas la santé et il n'y a aucun bénéfice à perdre du poids. Pire, ça peut même être dangereux pour ta santé. Sur le site officiel du mouvement, à la question « Ne devrions-nous pas chercher un remède à l'obésité plutôt que de promouvoir l'acceptation ?» ils répondent « Pour chercher un remède, il faudrait que ce soit considéré comme une maladie. » Et cette idée n'est pas nouvelle, puisque même si elle a explosé récemment avec les réseaux, la fondation du mouvement remonte en réalité aux années 60. Women like ourselves who are forced to diet our entire lives because we're naturally fat women and who are talking about 100-pound weight loss that is killing us. It's because it's your body's nature to be fat, and that's the reason. You know you'll have no life at all until you accept yourself as the woman you are. Avec déjà comme slogan « Les docteurs sont les ennemis ». Alors, bon, déjà, docteurs sont les ennemis, bon. Mais en fait, pour répondre à ça, ce côté, consensus que l'obésité, ça crée des maladies, et cetera. En fait, Health at Every Size et même l'alimentation intuitive, nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'on dit, forcément quand t'es gros, donc t'es en super bonne santé, à tous les coups aussi, hein. En fait, ce qu'on dit juste, c'est qu'on peut être gros et en bonne santé, comme on peut être mince et en mauvaise santé, et cetera. Et aussi, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ce qu'on dit aussi, Health at Every Size dit, c'est qu'au final, l'obésité, en fait, il y a un problème dans l'explication de l'obésité. C'est-à-dire qu'en fait, on va confondre corrélation et causalité. Causalité, c'est quand A provoque B. Donc, c'est ce qu'on dit, par exemple, quand on parle de la grosseur. On dit la grosseur provoque les maladies et on appelle ça l'obésité, en gros. Ensuite, si on veut parler de corrélation, c'est juste qu'on dit, bah, en fait, OK, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont un poids élevé et qui, présentent certaines, maladies, on va dire, mais c'est pas forcément dû à leur poids directement, c'est dû à autre chose. Notamment, on parle de la grossophobie médicale et ce qu'elle disait tout à l'heure comme quoi, bah, en effet, le fait d'être gros dans une société qui te pousse à la minceur, ça peut être un stress qui peut provoquer aussi des maladies. C'est ce qu'on appelle, la charge allostatique. C'est pour ça qu'en fait, on parle de grossophobie médicale et cetera parce que en fait, de dire: «OK, ton poids est élevé, donc tu es en mauvaise santé», bah, non, en fait, si on voit que peut-être il y a des personnes qui ont des poids élevés et qui sont peut-être, plus en mauvaise santé que des minces. Bon, en plus, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a des études qui montrent que, ça veut pas dire qu'on a un poids élevé, qu'on est en mauvaise santé, mais bref. Même si, admettons, on fait, une corrélation, ça veut pas dire que c'est le poids qui développe ces maladies, en fait. Et que ça peut s'expliquer par, le fait que beaucoup de personnes grosses n'ont pas accès à des soins médicaux, beaucoup de personnes grosses s'autocensurent pour faire des examens ou voir leur, médecin parce qu'elles ont peur de se prendre des remarques. Enfin, il y a plein de choses et même la pharmacocinétique, c'est la métabolisation, on va dire, des médicaments dans le sang. En gros, quand on est une personne grosse, on métabolise pas les médicaments de la même manière qu'une personne mince et donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur la santé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer que, on observe, par exemple, des personnes qui ont un poids élevé et qui ont des problèmes de santé. Mais c'est pas dû à leur poids, en fait, c'est un peu dû à tout ce qu'il y a autour de leur poids et tout le conditionnement qui fait que ça mène à une mauvaise santé. Voilà. Et il y a beaucoup de oui et je vois dans le chat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies aussi qui créent, la grosseur, en fait. Oui et je vois dans le chat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies aussi qui créent, la grosseur, qui créent, un changement dans le métabolisme ou même les régimes tout simplement, ça, détraque le métabolisme et ça fait qu'on prend plus de poids et qu'on grossit. Donc voilà, donc il y a aussi des choses qui favorisent, le poids élevé et enfin bref. La perte de poids est un génocide.
Changeons la Bah, quand même société, pas, ouais. pas nous-mêmes. Parce qu'au-delà du fait que selon eux, l'obésité n'est pas dangereuse, affirme que ta masse corporelle est à 100% déterminée génétiquement. Tu n'as donc Non, c'est pas 100. En fait, nous, ce qu'on dit, même en alimentation intuitive, parce qu'on a un peu le même discours avec Health at Every Size, c'est qu'on dit, ok, bah en fait, l'obésité, déjà, faut arrêter de dire que tel corps est obèse, en fait, parce que l'obésité, peut-être que, bah déjà, c'est tout un mix de maladies en tant que tel, hein, des maladies cardiovasculaires, etc., qu'on catalogue comme obésité. Et surtout, on dit, ok, à partir d'un tel IMC, tu es obèse, donc tu es malade, alors que pas du tout. C'est ça qu'on lutte aussi avec l'alimentation intuitive, Health at Every Size, etc. C'est qu'on en a marre qu'on stigmatise les gens en leur disant bah, ok, toi, t'as un poids élevé, ok, t'es malade. T'as des problèmes de santé. Alors que pas du tout. Il y a des personnes grosses qui sont en très bonne santé. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait montré que la plupart des gens qu'on disait obèses et donc malades, après cette étude, ils avaient montré que genre, il y avait quasiment 51% des personnes qui étaient cataloguées comme obèses qui étaient métaboliquement normales en fait, enfin qui n'avaient aucun signe de mauvaise santé métabolique. Et c'est ça qu'on essaie de déconstruire, ce lien entre t'es gros, t'as un poids élevé, donc forcément t'es en mauvaise santé. Parce que ça aide pas les gens, ça les stigmatise, c'est hyper, blessant et en même temps, c'est hyper, faux, en fait. Voilà, c'est juste ça. Après pour ce qu'elle dit sur le poids, elle dit: «Oui, le poids, Health at Every Size, ils disent que c'est 100 génétique». Non. En fait, le poids, c'est pas 100 génétique. C'est à peu près 50 à 70 génétique. Après, il y a d'autres facteurs qui expliquent le poids d'une personne et ça, c'est très important quand on veut déconstruire la grossophobie et la grossophobie, médicale et cetera. Parce qu'en fait, le poids d'une personne, c'est déterminé par, le lieu, d'habitation, son environnement, son stress, ses habitudes de vie, donc c'est sa génétique, hein, comme on disait, ses revenus aussi, notamment, il y a un lien en fait entre, population pauvre et poids élevé. Notez que je dis jamais surpoids et obésité, hein, j'aime pas trop ces termes, très stigmatisants. Moi, je dis jamais que quelqu'un est obèse, en fait, parce que pour moi, on peut pas, dire que quelqu'un est obèse rien qu'en le regardant et en plus de ça, l'obésité, voilà, déjà, c'est un mix de maladies, donc c'est pas hyper, il y a pas un consensus sur la définition de l'obésité en tant que telle. Il y a aussi un autre facteur dont on parle pas, outre le poids, c'est aussi la graisse abdominale qui peut, peut-être développer, des maladies, en fait, hein, donc ça veut pas dire qu'on a un poids élevé, qu'on a forcément, toutes ces maladies métaboliques et cetera. Ça dépend aussi du gras qu'on a et cetera. Bon bref. Mais si je reviens aux déterminants du poids, du coup, c'est pas du tout 100 génétique, c'est 50 à 70, mais il y a d'autres facteurs qui sont pas de notre contrôle. C'est ça qu'on dit aussi souvent, c'est qu'à défaut de vouloir contrôler notre poids et de croire que notre poids c'est 100 notre responsabilité, c'est pas vrai, en fait. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'une personne, a un poids élevé. Voilà. Et je lis ce que Marie-Laure met. Le problème, les gens disent obèse à la place de très gros. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est ça, c'est que on voit quelqu'un de gros, on lui dit qu'il est obèse. C'est comme si on voyait quelqu'un de mince et qu'on lui disait que, bah, qu'il est cancéreux ou qu'on voyait une femme mince, très maigre et qu'on dirait d'emblée qu'elle est anorexique, par exemple, ou qu'elle souffre d'anorexie. Alors que pas du tout, en fait, ça se trouve, bah, tu mince, c'est ton métabolisme qui fait que tu es mince. Mais jamais de la vie on dirait ça, par exemple, hein. Quoique des fois on le dit, hein, quand on voit des personnes maigres et ça, c'est pas cool non plus. Mais voilà, de voir des gens, de leur dire: «OK, comme t'es gros, t'es obèse», bah non, en fait. aucun contrôle, les régimes ne marchent pas, et la perte de poids est scientifiquement impossible, et ceux qui y arrivent sont des anomalies statistiques. Alors, on dit pas que la perte de poids, elle est impossible, on dit que la perte de poids intentionnelle, c'est, compliqué. En fait, on dit pas que c'est pas possible. Disons que si on veut, perdre du poids, c'est très facile en soi, hein. Il suffit de se restreindre, et de tenir et puis voilà. Le problème, c'est que le corps, il lutte et le corps, il vous laisse pas, en fait, avoir un poids plus bas que celui qu'il a déterminé pour vous, qu'on appelle poids de forme et poids d'équilibre. Donc, ça, c'est important de le savoir. C'est pas qu'on dit que c'est, impossible, c'est juste qu'on dit: «Bah, OK, la perte de poids intentionnelle, elle est possible, elle est potentielle, mais à garder sur le long terme et surtout, garantir que cette perte de poids, elle est viable pour votre organisme, ça, par contre, voilà, ça, il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que la plupart des gens reprennent beaucoup de poids après les régimes et cetera parce que se restreindre et dire à notre corps: «OK, tu vas faire tel poids parce que c'est ce que je t'ai demandé», ça marche pas trop. Avec des habitudes qui s'apparentent à des troubles du comportement alimentaire. En gros, vu que tu n'as aucun contrôle sur ton poids, abandonne et accepte-toi comme la personne obèse que tu es destinée à être. Et Bah, ça, c'est hyper violent ce qu'elle dit, je trouve. Bah, oui, en fait, on dit bien que, comme ton poids, tu le contrôles pas, bah, ouais, vaut mieux t'accepter au lieu de faire des régimes qui vont te mener dans des TCA, dans des troubles du comportement alimentaire, qui vont détraquer ta santé physique, mentale et sociale, c'est juste ça. forcément, à force d'être répété encore et encore sur les réseaux, certains commencent à y croire.
et avec des influenceurs en état de... Bah, après, c'est vrai, hein, ce côté que tu peux être gros et en bonne santé et c'est pour ça que je trouve ça dingue que cette fille, cette mannequin-là, on la croit pas parce que, bah, je pense que voilà, en plus, si elle est une star et cetera, je pense qu'elle a prendre soin de sa santé et cetera, vu qu'elle a les ressources, financières aussi. Enfin, d'obésité mais bon, morbide apparemment ça et sans dérange les être en gens. bonne santé, ils pensent être aussi. Au point qu'un contenu qui devait prôner l'amour de soi et de notre corps se transforme en un véritable danger public. Après, faut arrêter quand même d'être trop dans la santé, dans le sens, enfin de là dire, «Ah non, mais les gens, ils sont pas en bonne santé, du coup, c'est pas possible, ils doivent pas exister, ils doivent se mettre au régime» et cetera. Ça, c'est hyper grossophobe, c'est hyper violent. Toute personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son état de santé, a le droit d'exister, a le droit de s'exprimer, a le droit de s'accepter aussi. Même si, admettons, quelqu'un qui est gros et est en mauvaise santé, et ben, se montre sur les réseaux et dit: «OK, je m'accepte comme je suis», on n'a pas le droit de lui dire: «Mec, t'es en mauvaise santé». Déjà, c'est faux et en plus, tu juges quelqu'un sur son apparence, mais bref et de lui dire: «Mec, pour ta santé, il faut que tu fasses ça, nin enfin ou qui on est pour dire ça, en fait? Faut arrêter d'être les chevaliers blancs, qui vont chercher les gros, qui vont leur dire, «Arrêtez, vous avez pas le droit de vous accepter tant que vous êtes en mauvaise santé». Enfin, c'est horrible de dire ça. C'est comme si, je sais pas, on allait voir des fumeurs et qu'on leur disait: «Non, vous n'avez pas le droit d'exister, vous êtes en mauvaise santé, vous avez forcément un cancer du poumon, c'est pas bien». Enfin, c'est complètement débile et c'est très grossophobe, vraiment. After I discovered Tess, it led me to discover a lot of other fat positive, fat acceptance influencers. So Après, ce qu'on dit aussi, ça veut pas dire que t'es gros, que ça y est, il faut plus faire d'examen de santé et de dire que forcément t'es en bonne santé. C'est pas vrai. En fait, l'inverse n'est pas vrai non plus. Enfin, il y a une nuance à avoir sur la santé aussi, quoi, hein, la santé, juste on dit: «C'est pas parce que t'es gros que t'es en mauvaise santé». Par contre, tu peux être gros et en mauvaise santé, qui est propre à chacun. Je veux dire, voilà, même quelqu'un qui est mince peut être en mauvaise santé et c'est important de le dire aussi, parce que je trouve que, voilà, on le dit pas assez. one of like C'est pas genre the on ferme les yeux sur la santé des gens, c'est pas vrai. big points that I remember was always subscribing to the idea that I was fat, but like I was healthy. I was really excited to finally feel accepted and to finally feel like my body was good and it was beautiful. My body was good and it was just unhealthy. And I didn't want to see that. And entering into the fat acceptance movement really made me blind to that. Et au-delà de cette normalisation de l'obésité, on peut voir Ah, c'est pas normalisation, qu'on hein, tombe dans une véritable glorification de l'obésité. Le hashtag FatClub franchement ça, la glorification de l'obésité, tous les gens qui disent: «Non, mais quand on voit quelqu'un de gros, on dit: "Tu promeus l'obésité"». Bon déjà, comme je vous ai dit, l'obésité, faut arrêter de voir quelqu'un de gros et de lui dire ça. Mais en plus de ça, les personnes là, elles glorifient pas l'obésité, juste elles existent et ça crève le cœur, je pense, de nombreux grossophobes qui sont là en se disant: «Ah, ils sont chiants à se montrer». Je pense que ça montre la haine des gens, mais en tant que tel, faut arrêter de dire, parce que moi je le vois beaucoup sur Instagram en fait, hein, dès qu'il y a une influenceuse, plus size et cetera, on va dire, qui est une influenceuse grosse, tout de suite on lui dit quoi? On lui dit, «Tu promeus l'obésité, tu glorifies l'obésité». Mais pas du tout en fait, juste elle existe et juste elle est contente d'être dans son corps, enfin laissez-la en fait. Pourquoi dans ce cas-là on glorifie aussi la minceur et pourtant ça dérange personne alors que la minceur, on sait à quel point c'est risqué de vouloir être mince alors qu'on n'est pas destiné à l'être. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire ça. Est-ce que quand on voit des personnes qui boivent de l'alcool ou qui fument, est-ce qu'on leur dit: «Tu glorifies le tabac, tu glorifies l'alcoolisme», non, on leur dit pas ça. Donc ça montre vraiment que la grossophobie, c'est une discrimination qui est hyper banalisée, hyper, répandue, tellement qu'on la voit même plus et que voilà, on dit des inepties comme glorification, quoi. affiche l'obésité comme une fierté et des centaines d'utilisateurs Mais tant mieux s'ils sont contents d'être gros. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème? Voilà, pourquoi ne pas laisser les gens être bien dans leur corps et être gros, en fait? Juste ça. prônent que la moindre restriction est abusive. C'est vraiment la question, Boire un quoi. smoothie vert, c'est trop se restreindre. Dire non à du chocolat, c'est trop se restreindre. Mais non! Oh là là! Non, mais ça, c'est des gros raccourcis qui me saoulent aussi, je trouve. Ce côté que, ça y est, en fait, dès que tu acceptes, d'être gros et ben, donc déjà, ça lie beaucoup, grosseur est égale mauvaise alimentation et cetera, alors que c'est pas vrai, hein. Il y a des personnes grosses qui, enfin quand je dis mauvaise alimentation, on s'entend, hein, je mets des gros guillemets, parce que ce qu'elle dit junk food et cetera, il y a beaucoup de gens gros qui mangent, de manière, «saine» entre guillemets selon la culture des régimes et qui sont gros quand même en fait, ça n'a rien à voir, mais bon bref.
Mais là, ce qu'elle dit, boire des smoothies verts, c'est se restreindre, dire non à du chocolat, c'est se restreindre. Non, c'est la méprise, que je vois beaucoup quand on parle d'alimentation intuitive. C'est que souvent on dit: «Bah, l'alimentation intuitive, c'est jamais manger de légumes, c'est être contre la nutrition, c'est, voilà, manger, trop millions de chocolat, ne jamais dire non à du chocolat et cetera, être anti-smoothie», mais pas du tout. En fait, juste et surtout là, en plus, ils parlent même pas d'alimentation intuitive, ils parlent de fat acceptance, donc ça n'a rien à voir, mais même au-delà de ça, ça veut pas dire que tu es pas au régime, que d'un coup, c'est, tu vas manger de la junk food toute la journée, tu vas jamais manger de légumes et que limite, tu vas étiqueter les gens qui mangent des légumes et cetera, mais pas du tout, en fait. C'est juste une autre vision de la santé qui est, pas centrée sur le poids et qui surtout discrimine pas les gens. C'est ça le but de Health at Every Size, c'est ça le but d'alimentation intuitive, c'est pas de critiquer les gens qui boivent des smoothies et tout ça, franchement, you do you, hein. Si vous avez envie de boire des smoothies, faites-le. Si vous avez envie de dire non du chocolat parce que vous avez pas envie de chocolat, très bien. En fait, ça veut pas dire qu'on est dans l'alimentation intuitive que, on mange tout ce qu'on veut quand on veut et cetera, quoi. Et se forcer à manger des légumes, c'est carrément de la folie. On peut carrément assister à des remixes des traditionnelles vidéos What I Eat in a Day, affichant des compilations de nourriture saine, avec les vidéos What I Eat in a Day as a Fat Person, qui sont un concours de celui qui mangera la nourriture la plus calorique possible, dans les quantités les plus énormes possibles. Bon ça, je pense que c'est vraiment, un peu une «dérive d'internet» entre guillemets, mais je pense qu'en réalité en vrai, ce qui peut expliquer, je trouve, ce genre de vidéo, c'est que, alors là, je parle, je l'ai pas dit au début, hein, mais je parle en tant que personne privilégiée, mince et cetera. Donc je veux pas parler au nom des personnes grosses. D'ailleurs, s'il y a des personnes grosses qui sont là ou qui sont, dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas, mais en gros, je pense qu'il y a beaucoup de personnes grosses qui ont tellement bavé de remarques sur leur poids, sur leur santé, sur leur apparence et cetera, que quand elles décident d'accepter, bah, peut-être leur corps, elles sont peut-être dans une phase où elles ont envie de se rebeller, ce que je disais, hein, ce côté: «Allez fuck it, bah, ouais, je mange et alors?» et cetera. Elles ont peut-être envie de un peu provoquer peut-être certains grossophobes et de leur dire: «Bah, regardez, moi je mange» et cetera, rien que pour les embêter quoi, un petit peu. Mais je pense que voilà, il peut avoir ce côté, bah, je me délivre des normes, du coup, bah, allez, je montre que je mange et je m'affiche, comme ça. Mais encore une fois, si enfin, on a le droit de manger ce qu'on veut, on a le droit de s'afficher et surtout quand on est une personne grosse, on a le droit de créer un compte et montrer ce qu'on mange et de si on croit que c'est de la provocation, c'est que nous, on a un problème, en fait. Parce que ces personnes-là, bah, en vrai, on a envie de dire: «Bah, OK, bah, je suis» est-ce qu'on si on voyait une personne mince faire ça, encore une fois, la fameuse question, est-ce que si on voit une personne mince faire ça, est-ce qu'on serait outré? Bah, peut-être on dirait: «Ah waouh, elle a de la chance parce qu'elle peut manger tout ça, quoi». Alors que là, comme c'est des personnes grosses, forcément, comme on pense qu'une personne grosse mange «mal» entre guillemets, bah, du coup ça corrobore un peu notre croyance et ça l'entretient, quoi. Ça, c'est vraiment une croyance qu'on a de dire que une personne grosse, c'est forcément quelqu'un qui mange junk food. Pas du tout. Il y a beaucoup de personnes grosses qui mangent très peu, voire, limite, si on calculerait leur total calorique dans la journée, ça serait incroyable de voir à quel point c'est bas. Heu, je me souviens de, Alicia Sicardi, vous savez, celle qui a écrit le livre «L'alimentation intuitive», le grand livre, qui est aussi une amie à moi et en fait, elle me disait que donc elle bosse dans la nutrition, elle est chercheuse en nutrition et cetera et elle me disait qu'elle voyait des gens gros, qui, bah, voilà, venaient, donc pour ses études et cetera et elle avait beaucoup de personnes grosses qui mangeaient très peu, quoi, qui mangeaient, genre des haricots verts toute la journée et cetera et que c'était limite plus monnaie courante que des personnes grosses qui mangeaient beaucoup. Parce que je pense qu'il y a beaucoup ce truc de, bah, déjà j'imagine que beaucoup de personnes grosses ont une sorte de grossophobie internalisée et du coup s'autorisent peut-être pas à manger certaines choses et sont encore dans la culture des régimes et je pense qu'il y a aussi ce côté, quand on est gros, bah, on se dit, bah, en fait, faut que je limite, vu que je suis gros et donc du coup, je dois pas manger beaucoup, alors que pas forcément, quoi. Mais bon. Ouais, j'ai fait un podcast avec Alicia Sicardi, n'hésitez pas à l'écouter et franchement, voilà, Alicia, elle s'y connaît dans son domaine et elle est vraiment top. Prenez son livre. Genre ça, je pense que c'est hyper marginal. Après, ça reste quand même des contenus US, hein, faut se dire les US, minces, gros et cetera, ils sont pas connus pour, leur gastronomie, Faut le dire aussi, hein. Alors que ces vidéos étaient censées lutter contre la Après, c'est bien de me voir des gens gros qui mangent beaucoup, moi, je trouve. C'est bien de montrer aussi que, bah, en fait, elles ont le droit de montrer ce qu'elles mangent, quoi et je pense qu'on le prend comme une provocation parce que c'est des personnes grosses. diet culture et les troubles du comportement alimentaire qu'elle peut créer,
On est forcé de constater qu'elle n'affiche pas un équilibre entre nourriture saine et plaisir. Non, mais ça, c'est un gros raccourci. Tu peux être contre la diet culture et manger des légumes, tu peux être contre la diet culture et manger équilibré, tu peux être contre la diet culture et te faire des smoothies. Encore une fois, moi, ça me saoule ces raccourcis-là, Mais au hein. contraire, elle se transforme en une caricature de l'extrême opposé, avec de la nourriture la plus malsaine possible, pouvant au final elle-même créer des troubles du comportement alimentaire, comme l'hyperphagie, et qui au final ne semblent pas être Oui, faire l'hyperphagie, c'est pas provoqué parce que tu manges beaucoup de fast-food, hein. Enfin, l'hyperphagie, c'est une maladie mentale qui est très classifiée, qui est dans un manuel de la santé mentale, le DSM-5. Il y a certains critères et cetera, l'hyperphagie, c'est pas du tout ça, hein. Enfin, l'hyperphagie, c'est pas manger de la junk food. L'hyperphagie, c'est faire des compulsions, notamment l'hyperphagie boulimique. C'est, de faire, des compulsions, de manger, en 2 heures, de temps, plus que la plupart des gens, «normaux» entre guillemets, donc qui n'ont pas de TCA mangeraient et de manger de manière avide et cetera. Donc manger de la junk food, c'est pas faire de l'hyperphagie, hein. Voilà. Après, ouais, elle mange des grosses quantités, mais encore une fois, pourquoi ça nous dérange aussi? tant que ça pour le bien-être de leurs membres, mais plutôt tout aussi toxiques que ce qu'ils combattaient à la base. Depuis combien de temps tu es en train de te battre Bon là, avec ton c'est corps? 5 ans, 10 ans ou même plus? j'aime bien les Si les c'est le pubs cas et qu'ils que tu mettent. n'arrives pas à perdre du poids malgré tous ces efforts, toutes Parce ces que la perte de restrictions, poids ne toutes marche ces pas. limites. La perte de poids intentionnelle, hein. Encore une fois, quand on dit que la perte de poids ne marche pas, hein, la perte de poids intentionnelle ne marche pas. Après, si ton corps décide de perdre du poids, peut-être qu'il le fera. Mais voilà, et c'est surtout pas ce qu'on met en avant en alimentation intuitive ou même avec Health at Every Size, parce qu'encore une fois, on croit et on milite pour une santé qui, est débarrassée du paradigme du poids et qui est focalisée à favoriser des comportements, santé pour tout le monde. Voilà, c'est ça, Health at Every Size. C'est pas, promouvoir la mauvaise santé, ou, faire, l'autruche, en disant: «Bah non, ils sont tous en bonne santé». Bah non, en fait. C'est juste: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser la santé des gens?» et on va arrêter de leur dire de perdre du poids, en fait, parce que c'est contre-productif et ça sert à rien à part leur mettre des TCA. Ah, je vois Céline. Quand j'ai dû prendre des antidépresseurs à une époque, j'ai pris 10 kilos en 2 mois alors que je mangeais seulement 1 200 ou 1 400 calories par jour, justement pour essayer d'éviter de prendre du poids à cause des médocs. Bon, bah, ça n'a pas marché, j'ai juste crevé de faim pendant des mois. Bah, en fait, c'est ça, ouais, tu vois, c'est en fait, des fois, tu prends des médicaments qui vont te faire prendre du poids, tu vas être atteint d'une maladie qui va te faire prendre du poids, tu vois? Encore une fois, la prise de poids, elle est peut-être conséquence d'une maladie que tu as et du coup, c'est pas la causalité, tu vois? Revealed that I had type 2 diabetes, which I had never received that diagnosis before. And he was Bah, ça, en fait, bah, je basically vais like, look, laisser you have to lose j'ai some envie de amount of répondre. weight in order to deal with this, or you're going to have to be just permanently on medication for diabetes, probably for the rest of your life. What I found was that I was being pushed out of these spaces where body positivity activism was happening. I was being asked to leave these spaces. Bah, ouais, j'ai l'impression que ce reportage-là, enfin cette vidéo, elle fait le raccourci en disant: «Bah, en fait, les gens body positive, ils sont toxiques parce qu'ils disent qu'être grosse, c'est forcément être en bonne santé». Alors que pas du tout, c'est pas ce qu'on dit, en fait. Juste ce qu'on dit, parce que je m'inclus dedans, parce que je pense que je suis un peu dans la même vibe, même si moi je suis pas trop dans le body positivity, moi je suis plus dans le body neutrality, le côté, OK, un corps, c'est pas besoin d'être célébré, mais c'est juste un corps, en fait et il faut arrêter de tout le temps, célébrer son corps, enfin de chercher à l'aimer et cetera. On dit pas ça, on dit pas aux gens: «Fermez les yeux sur votre santé, faites l'autruche, ne passez jamais aucun examen» et cetera. C'est pas vrai, quoi. Because I first of all felt that there were some scenarios where it was acceptable to want to lose weight. C'est un fait. Mmh. La grossophobie existe. Oui. Et quand on voit toute la haine à laquelle les personnes en surpoids ou obèses doivent faire face, ces communautés en ligne pourraient être de véritables safe zones. Un espace d'échange où les gens peuvent se soutenir, se comprendre et être bienveillants. Le problème, c'est que cette acceptation, quelle que soit ton apparence, n'est qu'une façade. En réalité, tu es tout sauf accepté comme tu es. Même si ici, Bah, ça, ouais, tu dois c'est pas être le plus mince possible pour être valorisé, en fait, je sais pas de quel mouvement elle parle là, parce que là, elle dit: «Ouais, c'est une communauté toxique» et cetera. Bon, moi, je suis pas dans la communauté, fat acceptance et cetera, fat activiste. Parce que du coup, il y a vraiment une différence, hein, entre body positive, fat acceptance et les fat activistes qui sont vraiment des militants anti, grossophobie et qui sont des personnes grosses du coup, des personnes concernées. Mais je sais pas de quoi elle parle, de cette communauté toxique, enfin en tout cas, ouais, je découvre, quoi. il existe des règles précises auxquelles tu ne dois pas déroger pour être accepté dans la communauté. Règle numéro 1, tu dois être le plus gros possible. Genre ça, c'est pas dans le body positive, qu'on connaît, quoi. Enfin et je pense pas que le mouvement fat acceptance aux États-Unis, c'était d'être le plus gros possible. Après, il peut y avoir des dérives, hein, de certains mouvements, hein, encore une fois, hein. Il y a peut-être des gens, voilà, ils vont être extrêmes sur des trucs et peut-être qu'ils vont créer une nouvelle, forme de secte, entre guillemets,
Mais ça, une règle de être la plus gros possible, non. Enfin, le but de Fat Acceptance, c'est plutôt s'accepter, même si on a un poids haut, en fait, hein. Règle numéro 2, tu ne dois rien faire pour chercher à perdre du poids. Parce que dans cette communauté, il Mmh. existe une hiérarchie. Ta place dans le spectre du gras qui va de mid-fat, super fat à infini fat. Alors ça, cette échelle-là, pour moi, c'est pas une hiérarchie, parce que je la connais, le small fat, mid fat, et cetera. C'est pas mal, connu dans les secteurs fat activistes. D'ailleurs, s'il y en a, qui veulent, commenter sur ça, sous la vidéo ou n'hésitez pas à le faire si vous êtes plus éclairés que moi. Mais en gros, pour moi, ces trucs-là, c'était plutôt ça permet aux personnes grosses, en fait, de se placer, sur le spectre de la grossophobie et donc de dire: «Bah, OK, en fait, moi, je suis une small fat, donc je suis moins discriminée que si j'étais une mid fat ou une super fat» et cetera. C'est juste une échelle de, discrimination, en fait, de dire: «Bah, voilà, moi, je suis small fat, donc moi, encore, la grossophobie, elle m'impacte, mais peut-être moins que, la grossophobie systémique m'impacte moins que les infinifats, par exemple. Mais c'est pas une hiérarchie en soi, mais bon. Donc du coup, c'est marrant qu'elle dise ça. Ton niveau d'autorité. This is the Voilà, fact. que ça donne un truc d'autorité, c'est... Je sais pas de quelle secte elle parle là, on va dire. Spectrum. A small fat is a Ça se size peut, hein. 18 and lower. I'm a size 26, sometimes 28. I am the super fat you say I'm speaking over. En gros, plus tu es bas, moins tu es Mmh. oppressé par la société, donc tu n'as pas l'autorité de contredire quelqu'un de plus haut. Et Alors ça, malheureusement, c'est un truc qu'on peut vite observer dans des milieux militants, hein, que ce soit, le féminisme intersectionnel, donc quand on parle du racisme, quand on parle du féminisme, quand on parle de grossophobie et cetera. Il peut avoir ce truc, souvent dans la communauté militante, de dire: «Bah, en fait, comme tu n'es pas concerné directement, tu peux pas parler de tel ou tel sujet». Voilà, donc après encore une fois, il peut avoir des arguments dans un sens et dans un autre. Moi, je trouve ça bien quand même de parler des luttes et moi, je sais que je suis pas concernée par la grossophobie même si, après on est un peu tous concernés en vrai, mais je suis pas concernée directement par la grossophobie systémique dans le sens que je suis pas discriminée par mon poids, pour mon poids dans la société, ça c'est un fait et je le dis, moi j'ai le privilège d'être, quelqu'un de normé, mais encore une fois, voilà, d'exclure les gens parce qu'ils sont pas comme ça, j'ai toujours un peu de mal, personnellement dans les milieux militants, même dans le fait moi j'ai beaucoup de mal avec ces trucs-là parce qu'au final je trouve que, bah, en fait on se tire dans les pattes et encore une fois ça crée une nouvelle oppression alors qu'on est censé justement s'aider pour, lutter contre l'oppression principale qui est, la société grossophobe ou la société patriarcale et cetera et de créer des hiérarchies en disant: «Toi tu as pas le droit de parler parce que nananana». Bon, même si, bien sûr, encore une fois dans ces trucs-là, quand on dit ça, des fois, c'est parce que, on peut, par exemple, être violent dans ce qu'on dit et on s'en rend pas compte. Par exemple, moi, comme je suis pas grosse, peut-être que des fois, je dis des trucs qui peuvent heurter des personnes grosses et j'en suis, très désolée si c'est le cas. Et j'essaye d'être la plus safe possible, mais encore une fois, je suis humaine, hein, j'ai le droit à l'erreur et que des fois, peut-être que je dis mal les choses ou que je suis maladroite. Mais en tant que telle, voilà, c'est de créer une nouvelle hiérarchie, de créer des nouvelles oppressions au sein d'un mouvement qui se veut, bah, aider les gens, les aider à s'accepter, lutter contre des oppressions, c'est quand même un peu, le comble, en fait, hein, mais bon. plus tu es légitime, donc plus tu as d'autorité. Et si tu n'es pas assez gros, tu ferais mieux de fermer ta gueule. Parce que selon Je pense qu'il y a des gens qui sont, gros, qui ont été gros et qui sont les pires grossophobes et ça, OK, tu il y a aussi cette nuance de dire, bah, en fait, tu peux être très bien gros et être grossophobe, en fait. Ça veut pas dire que tu es concerné, que tu es forcément, «allié à la cause» entre guillemets, quoi, je veux dire. C'est pas dire que même tu es concerné, que tu es forcément, le super avocat aussi, même si tu parles de ton vécu. dépasse pas la taille 50, C'est ce qu'on appelle la pureté militante, encore une fois et je pense que ça se peut que le body positive, peut-être qu'il y a des micro-communautés aux US et cetera, qui sont peut-être dans ces trucs-là de hiérarchie et cetera, mais encore une fois, voilà, moi je trouve que c'est combattre une oppression en créant une nouvelle, c'est pas et ouf, les quoi. straight size n'ont pas le droit de publier du contenu body positive parce qu'ils ne sont pas gros. Alors, bah, ça, c'est ce que je vous disais au tout début. Il y a vraiment une méprise avec le terme body positive, quoi, qui a été un peu changé, qui a un peu été galvaudé. C'est vrai qu'à la base, le body positive, c'est pour les personnes grosses et que c'est vrai que les personnes minces qui utilisent le body positive, c'est vrai que bon, à la base, c'était pas ça le sens du mouvement, même si maintenant il a muté en fait ce mouvement, hein, je pense. Je pense qu'il faut un autre nom. Je pense que Fat Acceptance, c'est mieux dans ce cas-là et que Fat Acceptance, à la rigueur, faut le garder pour les personnes grosses et comme ça, elles ont leur propre mouvement et que maintenant le body positive, j'ai l'impression que c'est tellement, les gens le prennent trop comme un truc, genre s'accepter comme on est, même si on est mince et qu'on fait du 38 et que ça nous embête en fait et voilà, il y a cette méprise-là
Et voilà, encore une fois, tout dépend de où on se place dans la définition du body positive. Est-ce qu'on le voit comme un mouvement, qui, aide tous les gens, à s'accepter? Ou est-ce qu'on le voit comme un truc, bah, fat acceptance, qui était l'origine du truc, quoi? I'm so sick of mainstream body positivity because most mainstream body positivity is just straight sized people reassuring other straight sized people that they aren't fat. Bah, ça, j'avoue, ouais, c'est vrai que, c'est ça la grande critique du body positive et j'en parlais dans l'épisode, sur ça. C'est que en effet, le body positive, ce mouvement, il a été pris par des personnes minces pour encore parler de leur corps, alors qu'en vrai, ils ont déjà, une grande tribune et comme elle dit, bah, c'est des personnes minces qui se rassurent de pas être trop gros et cetera donc c'est vrai qu'il peut avoir ce penchant un peu grossophobe, qu'on peut voir dans le mouvement body positive, au sens, 1er, quoi. On est d'accord? On est loin d'une communauté bienveillante qui accepte tout le monde quel que soit son poids. Mmh. Et le pire, c'est qu'ils cherchent à t'enfermer dans ta condition. Tu n'as pas le droit de changer. Si tu cherches à perdre du poids, la sentence est irrévocable. Tu es exclu de la communauté. The more I was in it, the more I saw how judgmental they were. If you did decide to start losing weight and wanted to become healthy, they just like cast you out and they didn't want to have like anything else to do with you. And to be honest, I never really felt like I truly was accepted in that community. Bah, ça, c'est quand même assez dommage qu'on crée des espaces pour que les personnes grosses se sentent bien et cetera et que ça devienne, des nouvelles oppressions, des nouveaux, une hiérarchie, que qu'on exclut des gens, quoi. Après, ce qu'elle dit, c'est un peu grossophobe parce qu'elle dit, «Perdre du poids et être en bonne santé». Bon, encore une fois, hein, What has happened is any plus size person who's ever lost weight in this je pense que space. c'est ça. Je pense qu'il y a des gens, ils sont dans la communauté, body positive ou fat acceptance et peut-être ils sont grossophobes et peut-être du coup ils se font exclure, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même dingue s'il y a ce genre de communauté, quoi. Mais ça m'étonne pas trop en même temps. By this community. I always felt like I was faking, like I was Parce que là encore, c'est des exemples US. Il faut savoir que les US, ils sont très forts pour créer des communautés sur des micro-sujets et voilà, d'être très, d'être peut-être un peu, sectaire, si on va dire, quoi. someone I didn't like in order to get a group of people who didn't want to see me succeed to like me. Body Parce que le but, encore une fois, moi je trouve, c'est important de le rappeler, c'est que même Health at Every Size ou alimentation intuitive, on n'est pas là pour, shamer, enfin pour rendre honteux les personnes qui veulent perdre du poids. Moi, je trouve ça hyper, légitime, d'avoir envie de perdre du poids parce qu'on est une société grossophobe qui met une pression de dingue aux personnes plus grosses. Ça donne pas envie, de rester gros ou d'être gros, en vrai, dans nos sociétés, on est d'accord? Donc je comprends carrément cette envie de perdre du poids et n'importe qui est dans l'alimentation intuitive ou dans Health at Every Size ne peut pas vous critiquer d'avoir envie de perdre du poids. C'est OK, on reconnaît cette envie. Juste, on invite à voir les choses différemment, c'est juste ça. Par contre, jamais de la vie on vous jugera ou jamais de la vie on vous pointera du doigt en disant: «Non, tu veux perdre du poids, tu es vraiment nul et tout». Jamais de la vie. Et moi, en plus de ça, moi, j'ai mon approche féministe aussi, je milite pour un soin non oppressif et cetera et pour moi, c'est une oppression de dire aux gens: «Tu as pas le droit de faire un truc». Enfin, en vrai, si vous voulez perdre du poids, faites-le, hein. Personne n'est là pour vous dire, enfin, si vous voulez perdre du poids et mettre des restrictions et vouloir faire de la perte de poids intentionnelle et de continuer dans cette voie, nous, on n'est pas là pour vous dire: «Faites-le pas». Nous, ce qu'on vous dit, c'est: «OK, fais-le, mais tu as regardé ça?» ou on aide les gens à faire des choix éclairés. Moi, c'est ce que j'aide en tout cas. Moi, je veux que chacune qui veut perdre du poids, qui veut faire des régimes et cetera pour perdre du poids, de rappeler à quel point, bah, voilà, c'est peut-être pas la meilleure solution pour être en bonne santé, il y a des risques et cetera. Après, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut et du coup, on n'a pas le droit, je trouve, de pointer du doigt les gens qui veulent perdre du poids et de leur dire, «Dégage, tu nul, tu peux perdre du poids», quoi. C'est carrément légitime. Je pense que surtout en tant que personne grosse, je pense que les personnes grosses peuvent encore plus, bah, comme elles connaissent la grossophobie au quotidien, je pense qu'elles peuvent encore plus se dire, «Bon, les gars, on arrête de se jeter la pierre», alors qu'on a tous voulu peut-être, à un moment donné, avoir envie de perdre du poids, quoi, ou voilà. and the fat acceptance movement was supposed to be all inclusive, you know, they're supposed to be like these loving people, but I'm being kicked out of it. Space Holiday a carrément dû se défendre de faire du fitness en disant qu'elle n'essaierait jamais de perdre du poids et qu'elle continuait bien à manger des Cheetos. Et de non, Bon là, après, c'est les raccourcis de, perdre du poids, tu fais du fitness et de dire: «Bah, voilà, tu peux pas faire du fitness si tu veux pas perdre de poids». Bah si, en fait, enfin,
Faut arrêter de mettre les trucs dans des cases en se disant: «OK, comme je suis contre la cure des régimes et je suis contre la grossophobie, ben, je mange forcément, 3 millions de junk food par semaine et je fais 0 sport». C'est pas vrai en fait, hein, en alimentation intuitive, ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt, bah, de manger, d'avoir la nutrition bienveillante, de manger selon vos envies, de pas vous restreindre parce qu'on sait les dangers de la restriction. Mais encore une fois, on n'est pas non plus contre une alimentation, variée, on n'est pas contre le sport, pas du tout. Il y a un principe sur le mouvement, enfin, encore une fois, ça, c'est des gros raccourcis qui me gênent beaucoup, quoi, quand on parle d'être contre les régimes, en fait, hein. Tout de suite, c'est, on n'a pas le droit de manger des légumes et tout, quoi. C'est pas vrai. Nombreux membres doivent souvent se justifier de ne pas faire telle activité ou de manger tel aliment pour chercher à perdre du poids. Parce que selon eux, chercher à perdre du poids veut dire être grossophobe. Bah, ça, c'est vrai, hein. Enfin, je sais que ça peut heurter, de dire ça, mais en fait, quand on dit que quand quelqu'un cherche à perdre du poids, c'est grossophobe, c'est juste qu'en fait, souvent, quand on creuse, en vrai, la plupart des gens qui veulent perdre du poids disent quoi? Bah, disent en fait qu'elles ont toujours cette croyance qu'être, mince, c'est mieux, qu'être mince, c'est en meilleure santé, être mince, c'est plus beau et cetera et rien que ça, c'est des croyances grossophobes, en fait. C'est tout. C'est juste ça et c'est pour ça que c'est on dit que c'est grossophobe. Après le but, c'est pas de pointer les gens du doigt en disant: «Tu es grossophobe, tu es vraiment naze». Non, juste de dire: «Bah, OK, c'est vrai que chercher à perdre du poids intentionnellement, c'est adhérer à la croyance qu'on est mieux mince et que du coup, voilà, c'est, contre, bah, les gros, en fait. C'est si toi tu cherches à perdre du poids pour être plus mince, c'est que d'une certaine façon dans ta tête, tu penses qu'être gros, c'est pas ouf, quoi et que les gens gros peut-être devraient changer comme toi, en fait. C'est pas méchant, c'est vraiment la définition de la grossophobie, quoi. La grossophobie, c'est la discrimination des corps gros, c'est d'adhérer à ce système de croyances qui valorise la minceur et qui, du coup, diminue les personnes grosses ou leur disent qu'ils sont pas en bonne santé et cetera et donc ça, c'est grossophobe. D'ailleurs, à peu près tout est grossophobe. Faire de l'exercice est grossophobe. Non, mais ça, par contre, ça non, faire de l'exercice, c'est pas grossophobe. Parce qu'en plus, ça, c'est grossophobe de dire ça, du coup, parce que ça lie la grosseur à ne pas faire de sport et à pas manger de légumes. Alors que c'est pas vrai, on peut être gros et faire du sport. Il y a beaucoup de personnes grosses qui font du sport. Il y a beaucoup de personnes grosses qui mangent des légumes. Enfin, ça, c'est ça qui est grossophobe, en fait, c'est pas, de faire de l'exercice. Some people get so infuriated by En fait, on est tous grossophobes parce qu'on vit dans une société comme ça. C'est comme dire, tu vois, genre moi je suis féministe, mais je pense que je suis sexiste. Je pense que j'ai des biais sexistes qui sont encore en moi, en fait. Parce que je suis dans une société qui méprise les femmes d'une certaine façon et qui est sexiste. Donc je peux avoir ces biais-là, mais pour autant, ça veut pas dire que je suis une personne entièrement sexiste et que je fais tout justement pour pas l'être et voilà et pareil pour le racisme. Donc même moi j'ai des biais grossophobes. Je suis sûre que ça se trouve là j'ai dit des trucs dans la vidéo qui pourraient, être pris, encore une fois à 10 de grossophobie ou ce genre de truc et peut-être. En fait, le but c'est pas être une oie blanche non plus, mais juste de reconnaître: «OK, bah, en fait, voilà, j'ai peut-être encore des biais et c'est OK, en fait», mais juste de les voir et de travailler dessus, comme tu dis. Le gros quiproquo du body positive, du fat acceptance, en fait. C'est pas ça, c'est qu'on dit: «L'obésité, déjà, revoyons la définition, revoyons qui est vraiment concerné par l'obésité et les troubles métaboliques». C'est pas forcément, lié à un poids et encore une fois, ce mouvement invite à faire, c'est de revoir la relation, poids et santé, quoi. Mauvaises habitudes et menace au mieux de t'abandonner et au pire de t'envoyer toute sa haine si tu cherches à prendre des habitudes plus saines. On peut prendre des habitudes plus saines et pas chercher à perdre du poids, hein. C'est ça, en fait, le problème de cette vidéo. C'est qu'elle associe, nourriture, «saine», entre guillemets, sport à minceur et donc, quand tu gros, forcément, tu contre tout ça, mais pas du tout, quoi. Même si tu le fais pour des raisons médicales. Participating in a diet. C'est juste qu'en fait, le milieu médical est grossophobe, donc c'est compliqué, en fait, de prendre soin de sa santé sans forcément qu'on te claque, le poids à la gueule. D'ailleurs, attendez, j'ai un livre pour ça. Si ça vous intéresse, il y a un super livre que je lis en ce moment qui est, Montée d'abord sur la balance de Aline Thomas, qui est journaliste et qui a enquêté sur la grossophobie médicale et elle parle bien des effets de la grossophobie médicale, elle parle bien de ce que j'ai dit, hein, de revoir la corrélation, la causalité et cetera avec le poids, la santé, tout ça et surtout dans ce livre, elle parle de comment promouvoir la santé pour les personnes grosses. Comment faire en sorte que les personnes grosses prennent soin de leur santé et ne soient pas constamment, mis au banc parce que, en raison de leur poids, en fait, c'est surtout ça. Donc vraiment, je vous conseille ce livre, il est trop bien. Encore une fois, c'est cette philosophie-là qu'on défend, en fait. C'est pas, anti-santé, c'est pas anti-nutrition, c'est pas anti-légumes, pas du tout. C'est juste dire: «OK, on arrête de discriminer les gens et si on aidait les gens à avoir une santé accessible». Beaucoup plus sain,
pour nous aider à accepter notre gras, notre cellulite et nos poignées d'amour, sans nous enfermer dans un modèle auquel on devrait se mouler. Mais comme toujours, sur les réseaux, les discours les plus extrêmes sont ceux qui se diffusent le mieux. Alors si tu tombes sur l'une de leurs vidéos, ou qu'ils viennent commenter sous... Ce que j'ai vu, pour le moment, c'est, des gens qui tentent de passer des messages body positive, des gens gros qui essaient de s'accepter, de se montrer comme ils sont et qui se prennent une flopée de commentaires grossophobes. Donc franchement, le jour où on aura cet extrême-là, qui sera là et qui sera tangible même en France, franchement, on a le temps. Tu n'es pas Je pense que c'est ceci, plutôt l'inverse. cela. N'oublie pas que quel que soit ton physique, personne n'a la légitimité de te juger. Ouais. Personne n'a le droit de t'enfermer. Mmh. Et personne ne devrait pouvoir te dicter ce à quoi ton corps doit ressembler. Les critiques Et personne n'a le droit de te discriminer, si, ta santé elle est mauvaise aussi. Harcèlement des gros sur leur santé, moi je trouve ça assez dingue parce que déjà, d'une c'est hypocrite et de 2 c'est hyper validiste parce qu'en gros, on reste encore dans ce truc de: «Tu as de la valeur que si tu es en bonne santé», alors que, bah, non en fait. Je veux dire si tu as pas une bonne santé, c'est pas ta faute en fait, hein, demain tu chopes un cancer, c'est pas ta faute, hein. C'est pas parce que tu as pas mangé comme ci, comme ça, faut arrêter quand même, hein. J'aime pas trop. malveillantes des autres ne reflètent que leurs propres insécurités. Toi, tu mérites d'être aimé, d'être accepté. Ça c'est sympa tel comme que tu message. es. Voilà, voilà pour la vidéo. Bah, en fait, c'est marrant qu'elle finit sur un message comme ça parce que je trouve que au final, la vidéo, elle véhicule pas mal de croyances grossophobes et tout et on en a parlé. Puis après, à la fin, c'est genre: «Ouais, mais aime-toi comme tu es, peace et tout». Tu en mode: «Ouais, bah, meuf, tu aurais peut-être dû le distiller dans la vidéo parce que là, même si bon, bref, il y a un peu ce happy ending, très moral de dire, voilà, «Mais t'inquiète, aime-toi comme tu es et tout, sauf si tu es gros» et voilà. Donc voilà, donc j'espère que dans cette vidéo, c'était assez clair mes arguments. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, ou même, pour ceux qui regardent, du coup sur YouTube, à le mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et voilà, mais en tout cas, j'espère que c'était assez exhaustif. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des idées de vidéos, ça m'intéresserait beaucoup, de voir, bah, voilà, quelles vidéos, vous ont choqué, quelles vidéos, voilà, vous aimeriez que je débunk. Voilà.